Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, on l'a annoncé, mais vous le rappelez en détail, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont leurs 500 signatures. Il faut le rappeler, ça y est, ils peuvent enfin respirer. En revanche, c'est extrêmement compliqué pour Christiane Taubira. La candidate n'a pour le moment récolté que 128 parrainages. Et la date limite des dépôts, c'est vendredi à minuit. Christiane Taubira s'est donc donné une petite mission. Une grande mission. Récolter en 4 jours 372 parrainages. Christiane Taubira a annulé tous ses rendez-vous. Elle a annulé sa participation aujourd'hui à l'oral de la mutualité sur la santé et la protection sociale. La candidate ne fera pas de passage dans les médias ni de déplacement. Non, Christiane Taubira est à son bureau en ce moment même. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Bien, elle passe des coups de fil. Alors ? Et oui, Christiane Taubira appelle les maires pour les convaincre de la parrainer. 372 parrainages en 4 jours. Autant dire que pour le coup, c'est vraiment mission impossible. C'est compliqué également pour les petits candidats. Tiens, François Asselineau par exemple, qui ce matin a fait un appel aux maires. Écoutez, c'était chez nos confrères de CNews. Et je me permets, puisque je bénéficie de votre antenne, de lancer ici un appel à tous les maires qui me regardent. Il faut absolument qu'ils me parrainent, parce qu'il me manque encore des parrainages pour l'élection présidentielle, pour qu'il y ait un candidat qui propose la sortie de l'Union européenne de l'euro. Voilà, parrainez-moi pour qu'on puisse sortir de l'euro. Ça veut dire ça. Vendredi 4 mars, on saura donc qui est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Mais je vous rappelle qu'il reste donc tous les petits candidats puisque Éric Zemmour et Marine Le Pen ont obtenu leurs 500 signatures. Et justement, ils s'appellent Éric Zemmour, Jean Lassalle, Marine Le Pen. Ce sont tous les homonymes des candidats. Oui, par exemple, Marine Le Pen, c'est une Bretonne sans aucun lien de parenté avec Jean-Marie. Bon, le coiffeur Éric Zemmour, on le connaît bien. Nathalie Arthaud, commerçante à Valence, voilà. Ou encore Anne Hidalgo, praticienne de thérapie énergétique à Montpellier. Tous doivent donc vivre. C'est l'énergie, la campagne d'Anne Hidalgo, on aurait besoin. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Tous doivent donc vivre avec cette petite particularité. Alors, mis à part Éric Zemmour, qui est la cible, le coiffeur, d'insultes et de menaces, la plupart vivent très bien leur homonymie. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. On a reconnu qu'il n'avait pas la même voix, pas le même accent. Mais plutôt fabricant de bijoux à Dax. Alors évidemment, ça fait sourire. Globalement, Jean Lassalle, comment vous vivez cette situation ? Plutôt bien ? Ah oui, plutôt très bien même. Très bien, parce qu'il y a des avantages. Lesquels par exemple ? Il y a 15 jours, ma fille était à Paris avec une amie, et puis elle arrive à l'hôtel. Alors, on lui demande quel nom, Lassalle Émilie. Vous êtes la fille de Jean Lassalle. Alors, elle dit oui, Jean Lassalle. Oui, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Et donc, elle a été surclassée. Donc, elle a bénéficié d'une chambre. Après, elle l'a dit, mais c'est mon père, c'est l'homonyme de Jean Lassalle. C'était trop tard. La personne au guichet lui avait attribué une chambre, elle a été surclassée, donc c'est des avantages, oui. Ah bah oui, par exemple, quand vous réservez un restaurant, un hôtel, qu'est-ce qui se passe ? Quelle remarque vous fait-on ? On me fait la remarque, Jean Lassalle, on met le nom, et puis c'est à l'arrivée, forcément, je ne ressemble pas au Jean Lassalle. Non mais j'ai vu des photos de vous, vous êtes plutôt grand, les cheveux un peu grisonnants, assez carrés, on peut confondre quand même, non ? Non mais vous êtes landais ou béarnais ? Parlons quand même des choses qui comptent. Vous savez, des Lassalle, il y en a beaucoup. C'est un peu, mais on est du même esprit. On est gascon, et moi j'ai fait l'armée il y a 40 ans, et je suppose que certaines de mes copains de l'armée doivent. Pensent que c'est vous, Jean Lassalle. Oui, parce que je mesure 1m92. À l'armée, les cheveux sont courts, le truc. Et puis on s'est pas revus depuis. Et puis peut-être qu'ils imaginent que voilà, c'est le même avec qui ils ont fait l'armée. Et on n'a pas forcément le même accent, mais voilà. Bon, c'est quand même un bon homonyme, Jean Lassalle. Vous avez déclaré, j'aurais pu avoir l'homonyme d'un facho. Oui, exactement. Non, c'est très très bien, parce que chaque fois on a fait un voyage en Corse aussi, et où à un moment donné la carte bleue passait pas au restaurant, et puis au Jean Lassalle, oui, dans le Pays Basque. Alors là on a eu droit parce que quand on est un peu comme ça en Corse ou ailleurs, le Pays Basque, on vous situera à côté de Biarritz, tout ça. On fait l'amalgame un petit peu, et on a eu droit au digestif, on a eu droit au truc. C'est bien. C'est bien. Vous avez dû avoir droit au pas de charan, comme vous êtes pas
loin du Pays Basque, non? Oui, c'est bien. Et puis bon, c'est un personnage gascon, ça. Ouais. Bah, nous, avec Philippe David, ici- on a la particularité ce soir de connaître maintenant 2 Jean Lassalle. Oui, le on connaît candidat. 2 Jean Et Lassalle, vous, oui, on et salue vous. le vrai. Non, Alors, c'est pas qu'est-ce qu'on dit l'original, il a copie, il y en a 2. Alors, Jean Lassalle, j'ai une question. Jean Lassalle, est-ce que vous Oui. allez voter pour Jean Lassalle? Votez pour vous-même. Le vote est secret. Non. Ouais. C'est tout Ce à fait serait, public, là. ce serait à voter pour les législatives, oui, parce que je pense qu'il défend bien chaque citoyen de sa circonscription qui va le voir, il va le défendre. Je pense qu'il est en accord avec ses convictions. Non, c'est un personnage assez attachant. Bon, là, forcément, pour une élection présidentielle, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais les valeurs au personnage, ouais, je pense que. Alors, je m'adresse au directeur général, Patrick Auger de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on fait pour les temps de parole du CSA? Est-ce qu'on compte Jean Lassalle ou pas, alors? Moi, je vais voir ça au premier. Alors, je vais vous dire, cette plaisanterie est un bijou. Je voulais poser une question à Jean Lassalle, parce que 1m92, vous avez un gabarit de rugbyman, vous devez aimer le rugby, ça me rappelle le gabarit d'un certain Olivier Roumat, qui jouait à l'US d'Aquoise il y a quelques années. Vous pouvez nous chanter un chant basque, hollandais ou béarnais, là, comme ça, sur Sud Radio? Vous pouvez refuser, il y a une petite que danse, ça passe au que danse, d'aplou pépé, d'aplou cam. Il y a une petite que danse, voilà. Ça, c'est du landais, Bravo, ça. Ça, c'est landais. On peut l'applaudir. Bravo Jean Lassalle. Et on parlait de rugby, Jean Lassalle, qui a un fils rugbyman professionnel qui joue chez les Oyomènes maintenant, après avoir été champion de France avec le Castres Olympique. Ah, Oyonnax. Oui, mais on les appelle les Oyomènes. C'est vrai? Oui. Les Oyomènes, c'est les joueurs d'Oyonax. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Il y a eu l'affaire des diamants de Bocassa. Il n'y aura pas les diamants de Jean Lassalle, comme il est bijoutier à Dax dans la campagne de 2022.